Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 47 de Lecto One. Ça commence à bien avancer, et là on va s'attaquer notamment à la banquette, au rembourrage de la banquette, parce que oui, les banquettes sont pas en mousse, mais dans une matière un peu caoutchouteuse, qui vraiment du plus bel effet. Mais allez, trêve de blabla, on attaque le montage tout de suite. Lecto One numéro 47. Donc à l'intérieur, on va retrouver les nouvelles pièces qui sont donc les banquettes. La banquette ici, alors comme je vous ai dit, la banquette elle est directement en caoutchouc. C'est de la mousse, c'est caoutchouteux, c'est complètement mou. Et à l'intérieur, il y a un petit... hop, on peut l'enlever d'ailleurs. Voilà, il y a un petit rembourrage en mousse qui est vraiment super sympa. Et qui va rendre du plus bel effet. Donc on va assembler tout ça dans ce numéro. Ici on va parler du fantôme, le fameux fantôme qui a hanté nos rêves étant gamin, qui vient retirer la braguette de notre ami pendant son rêve. Et là en gros on nous explique que c'était pas du tout un rêve à l'origine, c'était une scène complète qui a fini par être coupée et laissée sur les bancs de montage. Le taxi zombie qu'on retrouve également dans le film, scène très intéressante également. Et là on va retrouver les prochaines pièces, donc bon, on va continuer à assembler, cette fois-ci on va voir le dossier, étant donné que là on va s'occuper de la banquette. Allez, on voit ce qu'il y a au niveau pièces, et on attaque. Donc niveau pièces, comme je vous ai expliqué, on va retrouver la banquette qui est en caoutchouc, c'est un caoutchouc mou, qui est vraiment du super plus bel effet. On va retrouver le dessous de la banquette, ici, qui permettra de venir emprisonner la partie mousse, qui est là. On va y retrouver des petites cales. Et enfin, des vis, 3 sortes de vis. Des vis MP, des vis IP et des vis AP, qu'on va mettre de côté pour le moment. On va mettre ça de côté. La première étape va consister ici à venir positionner cette partie-là directement à l'intérieur pour venir emprisonner la mousse. Donc il suffit de venir poser ça sur le dessous et les petits étons en caoutchouc ici, de venir les repositionner par-dessus. Voilà, de cette façon-là. Et là on va venir positionner des vis du coup, qui vont permettre de venir tenir en place la partie en caoutchouc. Donc les vis en question, ce sont des vis MP et il y en a 11 à venir mettre en place. Donc on va les étaler. Ce sont des vis épaulées, donc comme d'habitude avec ces vis, faites bien attention, n'y allez pas trop fort. Ah, j'ai oublié de mettre l'embout qui va bien. C'est quand même plus pratique quand il y a son embout. Je regarde juste si elle est encore chargée. Oui. Et on y va. On va aller mettre les vis. On a un petit paquet à faire. Donc on va y aller une par une. Sans se prendre la tête. Et il est quand même bien pratique ce tournevis électronique. Alors pour ceux qui se posent la question, parce qu'on me la pose encore quand même assez régulièrement, ce tournevis électronique vient de chez Action. Vous allez pouvoir le trouver, de mémoire il coûte moins de 20 €. Puis il est bien pratique, il se recharge en USB et tout, mais bon je peux vous renvoyer directement sur la vidéo sur laquelle je vous le présente justement. A savoir que ce tournevis à l'origine n'est pas aimanté, et il est donc du coup indispensable de se munir d'un petit magnétiseur qui permet pour le coup de venir magnétiser les embouts et de faire comme je suis en train de faire là, juste récupérer les pièces, les vis comme ça à la volée sans avoir à les tenir, et c'est quand même vachement pratique. Continue à les mettre en place. Donc
Après ça sert trop à rien de forcer, hein, de serrer comme un sourd. Là on sert du caoutchouc. Donc du coup là ça va tout seul. Hein. Vraiment pas besoin de forcer. Voilà. Et j'allais encore en mettre une, mais je me dis qu'il n'y a pas besoin. Ouais, j'ai tout mis. Hop, on les met de côté. Donc voilà du coup le rendu. On a toutes les vis qui sont en place. Et du coup on a la banquette qui est positionnée. Et elle est toute molle. Ah, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir à l'avoir cette banquette. L'étape suivante va consister à venir récupérer les deux cales qui sont ici. Et qui vont venir se positionner sur le dos de la pièce qu'on a montée sur le numéro précédent. Ici sur le dos, on va retrouver une série de 3 vis, de 3 trous ici et de 3 trous là. C'est là qu'on va venir positionner nos cales. Et là, on va retrouver un trou également, un trou. Là, on va retrouver les petits tétons ici, ce qui nous permet de venir positionner la pièce directement en place, de ne pas se tromper. Et de venir serrer ici avec 2 vis AP. Hop, que je vais récupérer tout de suite. On va les mettre. La première. Ah, forcez pas. Hein. Ah, c'est bizarre. Là c'est bizarre. C'est bien des vis AP que j'ai pris. Oui. Ah là c'est bizarre parce que les vis tournent dans le vide. Je visse correctement là. Et elles ressortent de l'autre côté. Ou alors, est-ce que j'appuie pas assez? Non, elles ressortent de l'autre côté. Alors ça c'est bizarre. J'ai l'impression que les vis sont trop petites. C'est bien des vis AP qu'il faut mettre. Alors là c'est bizarre. C'est bizarre. Ou alors... Ah oui, là c'est... Là c'est étrange. Ah, non, il n'y a rien à faire. Les vis qu'ils nous demandent de positionner ne fonctionnent pas. Ils nous demandent de mettre des AP. Et les AP en fait sont trop petites. Sont trop petites. Vous voyez? Je les rentre comme du beurre. Donc ça peut pas aller ça. Ça ne peut pas aller. Est-ce qu'on a d'autres vis un peu plus grosses? On a des vis IP qui m'ont l'air d'être un peu plus grosses. Alors, je vais essayer de mettre les vis IP pour voir. Il n'y a pas de raison, après c'est peut-être juste une erreur. Alors, c'est peut-être juste une erreur sur l'impression. Donc ça se met bien là. Ok, on va aller mettre cette vis là pour voir. Alors elle rentre. Et là elles viennent bien serrer. Là, elles viennent bien serrer les loups. Donc là, ce serait peut-être plus des IP à mettre et pas des AP. Ah, il y a peut-être une erreur là. Il y a peut-être une erreur sur l'impression. Parce que là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, ils tiennent. Elles vont bien à la fleur en plus. Elles ne dépassent pas. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, elles se mettent bien là. Ok. Ok, donc là j'ai mis les 2 vis ici, donc j'ai mis 2 vis IP et pas AP, comme il demande de le faire. Alors pour vous assurer de ne pas avoir mis ces 2 pièces là à l'envers, il y a des petits tétons là. J'ai un petit téton là, j'ai un petit téton là, donc ils sont tous les deux dans le même sens. Et de ce côté là et de ce côté là. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on doit retrouver. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre banquette. On va venir la positionner
dessus. Voilà, donc elle vient s'adapter absolument de façon nickel. On la retourne. Et là, dans les gros trous, on va venir mettre des vis. Alors, ils disent de mettre des vis IP, mais pour le coup, j'ai bien envie d'essayer de mettre des vis AP. Il en faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il m'en reste 7 IP. 1, 2, 3, 4 et 5 AP. Donc, je vais quand même mettre des IP. Je vais respecter ce qu'ils me demandent de faire. Et on va venir serrer ça. Alors, est-ce que ça prend? Ouais, ça prend. Ok. Et du coup, bah, je vais prendre une IP vu qu'il m'en reste. Ah non, il n'y a rien à faire. Hein. Les AP, il n'y a rien à faire. Les AP ne rentrent pas. Donc bah, pour le coup, bah, je vais récupérer une IP qui me reste de côté. Là pour le coup, je suis content de ne pas les avoir toutes jetées, les IP. Ouais, je vais chercher ça tout de suite. A few moments later. Voilà, donc j'ai récupéré une vis IP et je vais pouvoir venir la positionner directement dessus. Voilà. Alors pour le coup, j'arrête pas de dire que les vis, ça sert à rien que je les garde, je les jette et tout, ça sert à rien de les garder. Là pour le coup, ça valait le coup de les garder. Ça valait le coup de les garder. Parce que quand on regarde bien, à la fin de ce montage, des IP, j'en ai plus du tout. Des MP, bah, il m'en reste un bon paquet. Et des AP, il m'en reste un bon paquet. Alors je vais regarder des fois que j'aurais oublié une étape. Hein. C'est pas impossible que j'oublie une étape. Là je mets 2 vis, 2 AP, là je mets tout des MP. Et là tout des IP. Non bah non. Non bah non, j'ai pas oublié d'étape. Donc effectivement, pour le coup c'est surprenant, mais il me reste plein de vis sur ce numéro 47. En tout cas, voilà le résultat final, qui est quand même vachement sympathique. On retrouve ici notre banquette, avec le dossier, prêt à accueillir le dossier. Le support des dossiers, prêt à accueillir le dossier. Non, c'est pas mal. Vraiment sympa. Très jolie maquette, en tout cas. Voilà les loulous. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce numéro 47, qui est ma foi, encore une fois bien parti. Il me tarde de continuer, de faire notamment le dossier, et de pouvoir passer à la suite. Les loulous là-dessus, je vais vous laisser, je vous dis à très vite. Je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne. Bisous à tout le monde. Salut!